Donc le Learning Lab, terme anglais, en fait, correspond à une salle de pédagogie expérimentale. C'est juste un laboratoire dans lequel on teste des nouvelles méthodes pédagogiques. Donc ça fait partie d'un projet au niveau de l'université, de trouver des espaces, de créer des espaces dans lesquels des enseignants, au gré de leur cours, ou bien des formateurs, puissent imaginer des nouvelles façons d'enseigner, de transmettre du savoir, de faire travailler ensemble des étudiants. Et donc on a imaginé cette salle avec de la technologie, mais aussi avec des outils moins technologiques, le fait d'écrire sur les murs, d'utiliser des tableaux qui tournent par exemple. Et donc c'est le but de ce laboratoire, d'expérimenter des méthodes et de voir si on peut les appliquer un peu partout dans l'université. Donc dans ce Learning Lab, on trouve d'abord une pièce centrale équipée avec du mobilier qui bouge, donc des tables triangulaires ou trapézoïdales, des chaises, des choses assez simples, des murs sur lesquels on peut écrire, effacer, des sortes de post-it aimantés géants, des étagères, des lieux pour travailler assis, debout, à différentes hauteurs. Donc en termes d'ergonomie, beaucoup de variété. Et puis de la technologie. Dans cette technologie, on trouve bien sûr du Wi-Fi, des projections croisées, on trouve des tableaux interactifs, tableaux qui permettent de faire de la captation informatique, et puis une webcam pour faire de la vidéoconférence, de la transmission à distance. Voilà parmi les principaux équipements du laboratoire. Alors, ce laboratoire est accessible aux enseignants qui ont des projets, qui veulent développer des nouvelles méthodes pédagogiques. Il est accessible aussi au LIP, Laboratoire d'innovation pédagogique, dans le cadre de formation, puisque nous utilisons aussi ce laboratoire pour former des enseignants à ces méthodes d'innovation. Et puis, il est utilisé aussi dans le cadre d'expérimentation, des nouveaux types d'examens, nouveaux types de présentation de projets, travaux collaboratifs. Et un dernier exemple, c'est peut-être aussi les ateliers pédagogiques du LIP ou les petits déjeuners de la CAP, Commission académique et pédagogique. Donc on peut y faire de l'événementiel, du cours, des examens et de la formation. En fait, quand on rentre dans ce laboratoire, une personne qui ne connaîtrait pas du tout l'utilité pourrait se poser la question qu'est-ce que ce lieu ? Est-ce un lieu pour des réceptions? Est-ce un lieu pour des détentes? Il y a effectivement des sofas, des canapés, des poufs. Est-ce un lieu pour y enseigner, je dirais, des cours de très haut niveau? Ou alors des cours de maternelle, de primaire? Et donc, il y a la surprise. On pourrait tout y faire, d'ailleurs. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ces lieux sont des accélérateurs, en fait, d'innovation. Ce n'est pas parce qu'il y a ces lieux qu'on fait de l'innovation pédagogique. On peut très bien faire de l'innovation pédagogique dans des salles banalisées, classiques. Mais ces lieux sont des accélérateurs, car quand on met les personnes dans des cadres différents, où on peut être un peu plus tranquille, se déplacer, ne pas rester assis sur une chaise, aligné, eh bien ça débloque aussi des types de comportements. Et peut-être que si ces lieux font penser parfois à des classes maternelles ou de primaire, c'est parce que dans ces enseignements, justement, on débloque beaucoup plus facilement les jeunes que dans des classes ou des amphis hyper bien structurés. Alors on se trouve dans ce que l'on appelle le Meeting Lab, qui est une salle qui est dédiée à l'expérimentation de relations de manière un peu innovante, puisqu'en fait, on est dans des salles qui vont pouvoir être reconfigurées et s'adapter à tous les besoins des personnes qui vont animer ces réunions. Alors, ce qu'il y a de plus, c'est que tous les mobiliers sont complètement modulables. Donc, on peut, par exemple, remettre les tables par îlot, puisque ce sont des trapèzes, de manière à pouvoir constituer des îlots autour desquels on va se réunir. Mais on a également la possibilité de les mettre en rang d'oignon. En fait, c'est l'animateur de la réunion qui choisit la disposition de son matériel. Alors c'est une salle effectivement qui est équipée de tableaux Velleda, c'est-à-dire on a la possibilité d'écrire partout sur les murs. On n'a pas voulu opposer la personne qui va utiliser les technologies de la personne qui ne souhaite pas les utiliser. Le but, c'est d'offrir un maximum de possibilités à l'utilisateur et au groupe de manière à permettre au groupe de travailler de manière collaborative. Alors il n'y a pas énormément de différence entre le Learning Lab et le Meeting Lab. Les deux salles sont destinées quasiment aux mêmes usages. Simplement, on a plutôt dédié cette salle à l'usage vers les entreprises et le Learning Lab est lui plutôt dédié vers la pédagogie expérimentale.
Alors tout le monde peut accéder à cette salle. Bien évidemment, notre cœur de métier, notre cible, ce sont nos enseignants, nos chercheurs, mais on ouvre également ces salles à nos partenaires, partenaires de l'université, également nos réunions institutionnelles, mais également nos entreprises avec lesquelles nous collaborons. C'est très très interactif, c'est très facile à utiliser, c'est simplement du glisser-déposer, et on est capable, de manière non connectée au sens du fil, de pouvoir projeter de n'importe quel endroit vers n'importe quel endroit, et ce qui permet à tout à chacun d'assister à la projection de copies d'écran d'ordinateur. On parle bien de salle expérimentale, puisqu'en fait le but c'est de mettre les personnes en condition d'expérimentation sur la façon d'animer un groupe, que ce soit un groupe d'étudiants ou un groupe de managers au sein d'une entreprise. L'idée c'est d'offrir tout le nécessaire pour que l'on puisse se trouver dans les meilleures conditions. Maintenant c'est une expérimentation, il est tout à fait possible que l'on va répliquer certaines des idées dans d'autres salles, mais pas forcément toutes. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est un succès dans l'usage. Nos étudiants ne regardent plus leur montre pour terminer les cours. Il faut quasiment les mettre dehors parce que sinon ils se sentent bien. Et nos partenaires entreprises apprécient d'avoir vraiment les outils pour mettre une dynamique de groupe et de pouvoir travailler de manière collaborative avec l'ensemble du groupe. Eh bien, nous sommes actuellement dans le studio TV du Media Lab. C'est constitué d'un studio de télé, d'un studio de radio, d'un desk. Donc 3 structures qui nous permettent de réaliser à la fois des émissions en plateau télé, émissions radio, et puis de faire de la post-production et du montage, ou de préparer des sujets en amont dans le desk, puisque le desk comprend une série d'ordinateurs. Alors, le Media Lab est utilisé par l'ensemble des étudiants de l'Université catholique. L'idée, bien entendu, c'est de le rendre le plus accessible possible à tous. Voilà, c'est parti d'une idée très simple, c'est parti d'une idée vraiment très journalistique. L'idée, c'était vraiment d'avoir un studio dans lequel on aurait pu enregistrer des émissions de télé et de radio. Et puis de cette idée très simple, on a vraiment essayé de développer quelque chose de beaucoup plus ambitieux et de concrétiser un projet qui est vraiment très lié aux nouvelles formes de pédagogie, et de se dire que finalement, ça permet, en tout cas les médias permettent de remettre l'apprenant vraiment au centre de sa formation, c'est-à-dire qu'il redevient acteur quelque part, et participer par l'outil, participer par les médias à sa propre formation, et donc s'investir beaucoup plus, et finalement en tirer à la fois de la satisfaction et certainement apprendre différemment, je ne vais pas dire mieux parce que je ne pense pas qu'on apprenne mieux, mais en tout cas différemment, et certainement cette implication-là, elle doit quand même avoir un impact sur le fait finalement d'apprendre des choses et de les retenir peut-être plus facilement parce qu'on s'est mobilisé pour cette formation finalement, pour ce cours, pour cet enseignement. Alors dès l'origine, le projet s'appelait Projet Cross Media avant de s'appeler Media Lab, pour la raison très simple, c'est qu'on voulait vraiment être capable de croiser les médias, c'est-à-dire à la fois de produire par exemple une émission de télé, mais tout en réalisant une émission de radio, de retransmettre ça dans plusieurs amphis, de jouer sur l'interactivité importante des nouveaux médias, notamment Internet, c'est-à-dire de pouvoir recevoir des commentaires, des appels téléphoniques, de travailler sur la réception de SMS par exemple. Donc il fallait absolument qu'on ait une grande interactivité entre, d'un côté, les médias traditionnels, télévision, radio, et puis pour nous les réseaux sociaux, les nouveaux médias, l'Internet, etc. Et évidemment, être aussi capable de se délocaliser, d'être dans plusieurs lieux simultanément. Et ça, c'est excessivement important dans la nouvelle pédagogie. Alors pour les étudiants en journalisme, la professionnalisation, elle est évidente parce qu'ils se retrouvent effectivement dans des conditions quasi similaires à celles qu'ils vont rencontrer ensuite dans le monde du travail. Évidemment, à quelques exceptions près, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément les mêmes outils techniques que ceux qu'ils vont rencontrer dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler, mais les techniques utilisées, le fonctionnement est rigoureusement le même. Ça veut dire qu'en fait, finalement, ils sont tout à fait préparés à leur futur métier, sans doute pas sur les mêmes outils, mais en tout cas préparés. C'est-à-dire qu'il leur suffira ensuite de s'adapter à des outils différents. En revanche, les schémas et le fonctionnement est tout à fait similaire. Alors aujourd'hui, les productions du Media Lab sont excessivement nombreuses et de plus en plus nombreuses. Alors on travaille notamment, évidemment, avec le Master Journalisme qui produit, notamment en Master 2 par exemple, une émission magazine qui s'appelle
s'appelle T'as vu chaque semaine. La même chose avec les étudiants de M1, le Master Mag. Il y a des émissions qui sont produites avec les étudiants en espagnol, une émission par exemple télévisuelle qui s'appelle Café Cultura, mais il y a aussi des émissions de radio en espagnol, en anglais. On a travaillé avec des étudiants d'Ecofi sur des rendus de mémoire au format radio ou télévisuel. Il y a des productions pour les entreprises. On a fait des films par exemple autour de la visite de la CCI qui est venue nous présenter Terre d'entrepreneurs. Il y a vraiment, c'est très diversifié, très varié, voilà, dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. Il y a aussi des MOOC, effectivement. Il y a des MOOC, notamment la faculté de théologie qui a développé son projet Théhorizon, donc qui est venu enregistrer en plateau ici toute une série d'émissions. On reçoit beaucoup d'invités. On a reçu Michel Denisot qui a été notre premier invité, puis on a reçu Frédéric Bedos, Clotilde Gourlet. On a reçu vraiment beaucoup d'invités, des journalistes, des gens de médias, d'anciens ministres, vraiment beaucoup de personnalités, des écrivains, etc. On peut recevoir effectivement beaucoup de personnalités ici, et c'est très intéressant pour les étudiants parce que ça leur permet, dans le cadre d'une masterclass, à la fois de travailler en amont sur ces personnalités, de les découvrir, de les présenter, de les interviewer, et puis de bénéficier aussi finalement des enseignements de ces personnes qui viennent quand même nous expliquer quel est leur métier, quelle est leur vie, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, comment ils travaillent. Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt tout particulier à comprendre justement ces personnes qui exercent dans des métiers très divers. Si vous souhaitez découvrir l'ensemble des réalisations du Media Lab, il vous suffit de vous rendre sur www.flsh.fr et de cliquer sur la rubrique Media Lab.